so fly, can't lie, I'll buy. You can tell by the shoes and down south blues, a smooth Et cat donc, like me, ladies got nothing to and lose, 'cause I'm an gentlemen, Les membres comprennent ce qui vient de se produire, mais pour tous les autres, chers sisters, chers brothers qui êtes des non-membres, je suis très heureuse de vous accompagner en ce début de l'année 2026 avec la suite de la vidéo, de l'énorme vidéo chit-chat que je viens de partager sur le blog, sur la Renaissance, de vous offrir cette partie qui vous est destinée donc à vous. Pour certains, très peu, vous avez joué le jeu de m'adresser des questions précédées de la mention non-membre. Donc j'ai le bonheur, les filles et les garçons, pour la toute première fois de l'histoire, de vous partager, non pas une bande-annonce de ce qu'a été la vidéo, parce que vous avez déjà vu la bande-annonce, mais de ne pas me contenter de cette bande-annonce, mais de vous partager votre vidéo chit-chat à vous. Donc j'ai vu quelques questions, les filles et les garçons, donc sans plus de cérémonie, parce que pour moi j'ai déjà quelques heures de vol à mon compteur. Déjà je suis la plus heureuse, parce que oui, les autres ils ont eu l'introduction, je suis ravie de vous accueillir chez moi, mon nouveau chez moi, là où je me trouve, dont personne ne connaît encore la localisation avec précision, mais que je partagerai évidemment très très bientôt, Inch'Allah. Donc les filles sans plus de cérémonie, les filles et les garçons sans plus de cérémonie. Oui, et je suis en train de boulotter. J'ai des amandes, des pistaches, des figues, j'ai toutes sortes de bricolises, parce que pour moi, les and gentlemen, il est 22 heures. Il est 22 heures le 29 décembre de l'année 2025. Je suis excitée d'entrer dans une année paire, vous vous rendez pas compte. 44. Et pour revenir, NM, question chit-chat. Vous le savez, tout est anonymisé et je renseigne les questions à l'écran. Question chit-chat, coucou sista, hello. Estime de soi et confiance en soi, par lequel faut-il commencer? Je suis quelqu'un qui ne comprend pas quand on me dit des choses gentilles sur ma personne et qu'on me dit qu'on m'aime simplement. Faut-il des séances ou avec des exercices seuls, je peux changer cela? Je te suis depuis des années, merci pour ce que tu partages. Ben, Sista, si tu me suis depuis des années, je t'invite à, en priorité, à les revisionner ou visionner, si toutefois ça n'était pas déjà le cas, ma vidéo sur la confiance en soi. Les gens, généralement, les gens qui s'inscrivent dans un déficit de confiance slash d'estime de soi, c'est des gens qui, consciemment ou inconsciemment, s'inscrivent dans un schéma comparatif. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir confiance ou d'être dans l'estime de moi par rapport aux autres. Ça m'intéresse d'être dans un parcours de confiance en moi par rapport à moi. Ça commence par faire un bilan honnête de moi, de mes qualités, de mes défauts, de mes progrès, de mes goals, de mes réussites, de mes échecs. Ça commence par faire cet audit de moi-même. Je suis beaucoup mieux que beaucoup de monde, mais je suis bien moins que beaucoup de monde. Mais dans les deux cas, ça m'est égal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est où j'en suis par rapport à moi. Et la confiance en soi, elle découle de l'estime de soi. Donc, fais cet audit de toi-même. Ça ne prend pas des séances ou des exercices. Ça prend cette réflexion. Fais-le par écrit parce que c'est compliqué de rester dans sa tête. Mais tu fais un bilan de toi, de quelles sont tes conditions d'origine, de ce que tu en as fait, de ce que tu as accompli, dans quelles circonstances tu l'as accompli, pour quels résultats, de quels sont tes projets à venir, de quels sont les moyens que tu mets en place pour Carer par rapport à toi.
Les gens qui sont dans un déficit de confiance en soi, je comprends tout de suite qu'ils se comparent aux autres. Ça commence par les autres immédiatement disponibles, la fratrie. Fratrie, cousin, voisin, meilleure copine, l'école, quelle est... Mais moi, je me suis jamais comparée aux autres. Quand je me suis comparée aux autres, c'est pour comprendre qu'en fait, j'étais clairement au-dessus. Parce que Arbeit, parce que tout ce à quoi j'ai renoncé, tout ce que j'ai... Parce que j'ai fait des choix intelligents très tôt, par la nécessité, voilà. Mais c'est venu très tard. C'est pas que je me sois comparée, c'est qu'en fait, j'ai réalisé que non seulement j'étais différente, mais que j'étais mieux. Ou pas que j'étais mieux, mais que j'étais sur une montée. Et que je les ai laissés tous derrière moi, en fait. Mais si c'est dommage. C'est du temps que tu ne passes pas à kiffer la vie, quoi. Et c'est du temps que tu ne passes pas à travailler à ton devenir avec la plénitude de tes capacités. Tu es en train de te polluer avec ce type de truc, là, faut avancer. Mais les amandes salées, c'est merveilleux. Je suis tellement habituée, parce que tout ça, ça m'a été généreusement offert, c'est un cadeau. Je suis tellement habituée à manger les amandes nature que là, sucré, grillé et salé, c'est exceptionnel. Pour revenir, ma sista me demande comment faire le deuil de la personne que j'étais avant d'être maman. Ben, il faut déjà comprendre que tu n'as pas besoin de faire le deuil de quelqu'un qui n'est pas mort. Vous cohabitez, mais l'une n'a pas remplacé l'autre. De la même manière que une épouse ne fait pas faire le deuil de la femme célibataire. La femme, avant d'être une épouse, elle existe toujours malgré le fait qu'elle soit devenue une épouse. Le célibat, il n'a pas perduré, mais la femme, elle existe toujours. Donc quand vous devenez des épouses et des mères, vous devenez trois femmes. Mais l'une n'emporte pas la disparition des deux autres. C'est la raison pour laquelle il est fondamental pour votre équilibre de les laisser coexister, de leur laisser des plages de vie respectivement. C'est la raison pour laquelle, même si vous êtes des épouses accomplies, des mères accomplies, il doit exister de la place pour la femme que vous étiez avant l'une et l'autre. Sinon, vous vous oubliez dans le schéma. C'est là qu'on se lave plus les cheveux, on fait plus ses sourcils, on va plus chez le dentiste, on surveille plus son sport, on fait plus que rien parce que c'est le corps et âme dédié au. Non, il n'y a pas de deuil à faire, c'est ça. S'il y a un deuil à faire, c'est que pour les 18 prochaines années, il y a la responsabilité d'une personne qui pèse sur tes épaules. Mais ça, il n'y a pas de deuil. Il n'y a pas de deuil à observer. C'est pas un deuil, c'est une adaptation. Alors, la personne que tu étais avant, oui, elle pouvait, sur un coup de tête un mardi soir, attraper sa carte de crédit, prendre sa voiture, aller dans un resto, ou aller au cinéma, bouffer du popcorn et regarder 2 films d'affilée, se rentrer, zapper le démaquillage, enfiler un pilou. Là maintenant, c'est pas exactement la même chose, mais c'est pas un renoncement, c'est une adaptation. Je pars du postulat que cet enfant, il a un père, on se partage les tâches. De la même manière que lui, il a besoin d'avoir ses moments de respiration à lui, toi, prends tes moments de respiration à toi. C'est le meilleur moyen de ne pas étouffer dans le couple, de ne pas s'étouffer dans la parentalité. Il n'y a pas de deuil. Pas de deuil, c'est ça. D'accord? Donc, je te rassure, tu es toujours cette même personne. C'est très beau. Tu es plus, tu n'es pas moins, tu es plus. C'est trop merveilleux. Donc, je sais bien sûr. Donc, je suis en train de chercher de nouvelles questions, mais juste pour vous prévenir,
J'espère, je vais donner une nouvelle chance à... Parce que ça me tient à cœur que les non-membres, parce que je comprends les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas nécessairement membre, ou n'êtes plus. Mais je tiens absolument à vous partager ce contenu. Mais maintenant, votre participation a été très faible. Donc, je vais laisser une prochaine chance pour les questions de chit-chat. En plus, il va y avoir des vidéos de chit-chat thématiques et il va y avoir des vidéos de chit-chat où je vais transformer votre voix, mais ce seront des messages vocaux. Mais par contre, si à la deuxième fois ça ne prend pas, ben je laisserai tomber. J'espère que vous le comprendrez. Alors là, je ne vois pas de questions, mais je vais déjà augmenter la miennosité parce que là, la personne est âgée et il se fait tard. Ma sista me demande, que dirait la Sabrina 2025? Ben là, du coup, la Sabrina 2026, à la Sabrina enfant et à la Sabrina du futur. Je te robe, sista espagnol. Alors c'est mignon parce que c'est une question à laquelle je viens de répondre dans la vidéo des membres. Par. Par. L'herbe possiblement est plus verte ailleurs. Par. Je regrette rien de tout ce que j'ai vécu dans les 43 années écoulées. Mais considérant la situation actuelle et le fait que je vous parle là depuis un autre continent, je serais partie plus tôt. Donc, je bien swim. Ma sista me demande, rivalité entre sœurs, c'est tellement toxique, mais je ne peux pas les éviter. According to whom? Je ne peux pas les éviter selon qui? Bien sûr que je peux les éviter. Vous vivez sous le même toit? Si c'est le cas, et si les conditions te le permettent, c'est-à-dire que tu es majeur et que tu gagnes ton argent, prends ton appart. Moi, je ne subis pas une souffrance quotidienne because les liens du sang. Déjà, moi, je ne subis pas une souffrance quotidienne pour aucun motif au monde, sauf à ce que l'origine de cette souffrance quotidienne soit l'enfant que j'ai porté, que j'ai mis au monde et qui souffre d'un mal que je subis ensemble avec lui, jusqu'à la mort. Mais moi, non. Les personnes les plus jalouses, ce sont les femmes immédiatement proches, la mère, les sœurs. La rivalité, c'est dans une certaine mesure, ça fait partie du truc. C'est même un moteur, voilà, comme une espèce de compétition permanente qui pousse à. Ouais. Mais la rivalité toxique, non. Moi, je n'accepte la toxicité de personne jamais. Sur le lieu de travail, à la maison, dans le couple, ou qu'elle est, je n'accepte la toxicité jamais nulle part. On peut avoir des épisodes, une toxicité épisodique, on peut la composer avec quand on voit le big picture et qu'on est conscient de son intérêt et que donc on prend, d'accord? Mais une toxicité où en réalité c'est l'environnement naturel, c'est non, ce sera sans moi les gars. Et je m'en extrais sans bruit ni vacarme, sans haine ni violence. Disquette. Déjà, premièrement, je n'y réponds pas. Et deuxièmement, je m'en extrais. Hello, hello. Parce que cette toxicité, elle annihile le hub. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Quand il y a deux sœurs qui sont toxiques dans le ping-pong, il y a rarement des parenthèses de câlins, d'amour, de
de complicité, c'est la toxicité qui l'emporte. Donc moi ça m'intéresse pas. Pourquoi tu subis? Je comprends pas. Je dis pas que ce soit facile, mais je dis que c'est possible. Votre bonheur est de votre responsabilité. Il n'est de la responsabilité de personne d'autre. Quelquefois, les gens qui sont censés nous aimer ne savent pas nous aimer. Alors laisse-moi m'aimer moi toute seule là-bas. Badouni. Peut-être que de cet exit naîtra la solution. Le touahesh qui va appeler le hub, qui va appeler l'appréciation de la compagnie de l'une de l'autre. Admettons, allegedly, Inch'Allah. Mais moi, je ne souffre aucune toxicité. Sortez des relations toxiques, quelle qu'en soit la nature, d'enfants à parents, de parents à enfants, de collatéraux entre eux, de quel profession, amique. Je ne souffre aucune toxicité. Il faut que ce soit clair. Et il est très heureux que les gens le sachent. Et les gens le savent. J'ai pas de patience pour le bullshit. Ma compagnie a de la valeur. Me compter dans son cercle, c'est une chance. Et mes gens le savent. Donc personne ne s'amuse à jouer avec ce truc-là. Et chez Bioswim, parce que je suis un petit peu radicale, parce que moi j'ai besoin d'aller vite déjà, parce qu'il est bientôt 11h du soir, et parce que les micros, rappelez-vous, c'est 7 heures d'autonomie, et là on est à presque 6 heures. Vous avez trop parlé les filles. Vous non, parce que vous venez d'arriver, mais les filles tout à l'heure, de vraies pipelettes. Et les filles et les garçons. Comment fais-tu pour que ça glisse lorsque tu sens que ton interlocuteur a du vice? Ben, qu'est-ce qui me tient déjà dans cette conversation? Parce que moi, ça m'intéresse de tenir un échange quand l'échange sert une cause, il y a un goal, ça va quelque part. Mais quel est mon intérêt d'échanger, donc de consacrer du temps, de l'énergie, possiblement de lâcher des informations, etc., à une personne que je sais mal intentionnée? Quel est mon intérêt d'entretenir la conversation? Donc moi, je m'extrais de cette conversation. Mais si je ne peux pas pour des raisons X ou Y, mais qui existent, comment je fais pour que ça glisse? J'observe le silence, j'écoute. Donc, c'est plus une conversation, c'est un monologue que je me contente de subir. Parce que l'exigence le commande. D'accord. Essayer de jouer au plus malin, c'est verser de l'eau au moulin, ça m'intéresse pas. Comment être moins strict? C'est une question isolée ou il y a la suite? Ah oui, il y a la suite, tu vois, Dieu bénisse. Comment être moins stricte et exigeante quant à la vie perso d'une amie? Je suis trop dure avec des choix de vie d'une amie qui ne me concernent pas. Mais oui, mais tu en fais déjà la réponse est dans ta question. C'est pas ton problème, Sista, calme-toi. C'est pas ton problème. C'est ton ami, il y a le hub, d'accord? Mais il est de ta prérogative, quand elle prend une décision ou quand elle fait un choix que tu considères ou que tu vois comme étant évidemment et manifestement une mauvaise décision, un mauvais choix, il est de ta prérogative, quelque part de ton devoir d'ami, de lui dire je te commande pas, c'est toi qui décides, mais là, comprends que ça, c'est de la merde. Là, voilà ce que ça va donner. Après, tu vas te retrouver dans cette situation et que ceci est qu'elle est hello. Mais en revanche, tu la laisses décisionnaire. Le décisionnaire ultime, c'est elle. Toi, tu seras là, toi et Ktefek, pour sécher ses larmes, lui donner le mouche
et la consoler, ok, ouais, ouais, ça c'est ton job d'ami. Mais d'être stricte et exigeante sur sa vie perso, déjà, comment est-ce que elle, déjà, elle t'a pas calmé? Comment est-ce que elle, déjà, elle t'a pas dit, non, Sista. Mais de toute façon, comment est-ce que tu trouves le temps et le loisir de t'occuper de la vie de quelqu'un d'autre? Qui est-ce qui gère ta vie à toi? C'est ce que j'aimerais bien que tu m'expliques. Non, Sista. Il n'y a que de la personne qui sort de ton ventre jusqu'à sa majorité que tu es légitime à être en contrôle, mais pas pour ton ami. Non. Voilà. Tout à l'heure, tu te reconnaîtras si tu vois ceci. Je t'ai mise à l'écran. Ben, je n'ai pas de questions. Juste merci d'exister. Je t'aime, Sista. Je t'aime aussi, Habibti. Mais à cause de ça, la vidéo elle va durer 5 minutes. Bonjour Sabrina. Je t'aime. C'est beau. Longtemps, je me suis posé la question, est-ce que vous auriez le courage de me le dire dans les yeux quand vous m'avez en face de vous? Eh bien maintenant, j'ai la réponse, maintenant que j'ai la chance de vous attraper pour de vrai, j'ai hâte de vous partager les images du séminaire numéro 3. C'était le plus merveilleux de tout le temps. Je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, c'était le meilleur groupe. C'était le meilleur séminaire. Je vous jure, là, j'ai hâte de vous partager les images. Mais la réponse, j'ai eu la réponse à ma question. Oui, vous me regardez dans les yeux et de femme à femme, tout à fait hétéro, quoi. Mais Sista, je t'aime. Waouh, c'est beau. Moi, vous savez que je suis trop sentimentale. C'est le hub entre nous. Je, je mesure la valeur que c'est précieux, c'est précieux, c'est précieux, c'est précieux. C'est pas pour être ému, j'ai été ému tout à l'heure. Donc là, je suis fatiguée, j'ai pas le temps pour les mots ça. J'essaie d'aller vite. Mais c'est très beau, hein. Je sais pas ce que font les autres, hein, mais je sais que ce que nous faisons, c'est rare et précieux. J'ai presque envie de dire c'est unique. Dieu bénisse le cruise French Way. Dieu bénisse. Mais pour revenir, bonjour Sabrina, je t'aime. Tu es comme une grande sœur pour moi. Un jour, je réussirai à avoir la somme pour pouvoir participer à l'un de tes séminaires, Inch'Allah. Je te le souhaite, Habibti. Je te le souhaite vraiment de tout corps, je te le souhaite. Ces dernières années, je suis passée par beaucoup d'épreuves. La maladie, mes proches, la mort, la séparation. Après 7 ans de mariage, pas d'enfant. J'observe les années passées. J'ai aujourd'hui 37 ans. Depuis quelques années, je me sens vide. Je ne ressens ni joie ni peine, pas d'ambition, je ne prends plus soin de moi, j'ai pris énormément de poids. Je ne vois aucun bien en moi, ni qualité. Tu t'es éteinte, Sista. C'est ça qui s'est passé. Je suis sur cette terre comme une étrangère. Je ne me confie à personne, je garde tout en moi. Je ne sais pas si on peut appeler cela une dépression. J'ai subi un mariage qui a eu un impact négatif et qui a renforcé mes insécurités, mes traumas d'enfance. Je vois le rêve d'un heureux mariage et d'avoir des enfants disparaître. Je fais bonne figure devant mes proches, mais sans leur dire que je suis détruite de l'intérieur. Je m'isole énormément. Attends, j'ai perdu le fil là, parce qu'en fait j'ai fait 2 photos. Je m'isole énormément et de faire une tâche est extrêmement pénible. Procrastination, ouais, ça ressemble à la situation de dépression. Je ne sais pas comment m'en sortir. Tes conseils sont les bienvenus. Je sais que tu as les mots. Sabrina, du plus profond de mon cœur, je te souhaite le meilleur. Et je sais que le meilleur arrive. Ya Rabbi, Inch'Allah, c'est beau, ton message, il est beau. Je te fais de gros bisous. Une abonnée qui te suit depuis le tout début. Donc c'est quelqu'un de chelon. Ma sista, je ne suis pas exactement sûre que tu sois dans un état de dépression,
Parce que le simple fait que tu es avec la plus grande intelligence, avec la plus grande honnêteté et avec le plus grand courage, tu as entrepris de m'adresser ce très long email. Donc ça, c'est une initiative qui, je pense, contredit la théorie de la dépression. En revanche, tu t'es éteinte. T'es éteinte. Éteinte. Ça veut dire qu'on peut rallumer. Mais tu t'es enfermée dans un mariage qui n'a que trop duré. 7 ans. Donc, les fêtes mettent. Je ne vais pas commencer à dire oui, mais si on avait. Mais simplement, je te pose la question de mesure, pardon, à ce que tu te la poses toi-même, mais dans une velléité d'y apporter des réponses sur lesquelles il faudra travailler. Tu es toujours là ou pas? Pourquoi avoir attendu 7 ans? Quand on n'est pas heureux dans un mariage, on s'en rend compte très vite. L'écoulement du temps a contribué de cet éteignage. La bonne nouvelle, c'est alhamdoulilah, tu es libre, tu es défaite de cette prison imaginaire qui t'a fait t'éteindre chaque jour un peu davantage. Donc maintenant, récupère ta liberté, récupère-toi, un pas après l'autre, une brique après l'autre, one step at a time. Donc d'abord, composer avec les conséquences matérielles de ce divorce. Donc ton chez-toi, ton mobilier, ta réalité, ton chez-toi. Te récupérer toi. Prendre le temps d'analyser la situation, prendre le temps de souffrir, de vivre les douleurs, prendre le temps d'apprécier la liberté retrouvée. C'est comme une sorte de renaissance. Elle existe, je l'ai vécue. Parce que même si je suis une nana libre à laquelle on n'impose rien, ni même que les kéwà, moi pendant le mariage, je m'imposais moi-même des choses pour le mariage. Pour le mariage. Un mariage, c'est fait de ça. De concessions, d'efforts mutuels, etc. J'ai évidemment fait ma part. Je l'ai dit, je me suis battue jusqu'au bout, moi, pour le sauver, ce mariage. Je ne suis pas quelqu'un, déjà, qui flirte avec l'échec, et je ne suis pas quelqu'un qui renonce, quoi. Quand je prends un engagement, c'est hasta la muerte, mais vraiment, hasta el maut, devant lui. Donc je me suis battue. Mais je veux dire, il y a quand même cette étape. Normalement, tu devrais vivre quand même, si vraiment tu laisses tomber l'intellect, l'analyse intellectuelle, et que tu te concentres sur le ressenti des émotions animales, quoi, basiques, normalement, il doit y avoir un grand soulagement. Ah, là, que t'as fait que ça y est, c'est tout un poids là qui se... C'est la liberté retrouvée. Donc, vis cette période de transition, ça prendra le temps que ça prendra. Et quand tu te sentiras prête, même si c'est timidement, quand tu te sentiras prête, on se redresse. Le soin de soi, ça, l'hygiène au tout départ. Se laver 2 fois par jour, faire sa routine de soins, se brosser les dents, prendre soin de soi. Des bons vêtements bien confortables à ta taille. Et petit à petit, je ne sais pas quelle est ta réalité professionnelle où tu te réintègres dans la société, dans les activités solo. Aller faire un déjeuner toute seule, je sais pas quoi, aller prendre un thé dans un salon de thé où t'es jamais allé, ou un, aller emprunter des bouquins ou acheter des bouquins chez le libraire, ok, des trucs pour toi, ou juste une marche, ressors, revois le jour, la lumière, laisse-la entrer dans tes yeux, reprends contact avec les éléments, c'est une renaissance. Et petit à petit, les choses elles vont... Parce que je l'ai dit, le cercle vertueux, ça existe. De ça, ça va aller à ça, des rencontres, des activités, la perte pondérale, reprendre plaisir à s'habiller, changer un peu son cheveu. On l'a déjà vu ça, enfin on verra jusqu'à la fin des temps. Post-divorce, c'est le changement radical du cabello, ou je sais pas, on ose une lèvre qu'on n'a jamais osé, ou je sais pas quoi, ou quel est... Réapproprie-toi ta vie, ton existence. 37 ans, c'est très jeune.
Donc évidemment, il faut que tu comprennes que les comportements de type fataliste, défaitiste, ne servent aucun intérêt. Donc c'est une chose d'avoir l'impression d'avoir raté, qu'il est trop tard, parce que là, tu es dans le dark, mais dès lors que tu vas laisser entrer la lumière à nouveau, le spectre, le paradigme est complètement inversé en fait. C'est le champ des possibles qui est ouvert. C'est-à-dire que tu passes de l'oscuridad à la luz, littéralement. Donc il faut le faire, ce travail. Un divorce, c'est pas une fin en soi, c'est le commencement. Rappelez-vous de la vidéo que je vous ai partagée récemment. J'ai pas repris Le Petit Prince. Bah déjà, c'est parce que c'est une œuvre majeure. Ceux qui comprennent réellement le sens du Petit Prince, il faut vraiment comprendre le sens du Petit Prince. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Je le lis depuis que je suis petite comme ça. Je le lirai jusqu'à la fin des temps. Le Petit Prince, il faut le lire. Mais pour revenir à la menton, quand je disais à chaque fin, ben là, c'est le cas. La fin de quelque chose, c'est le commencement de d'autres choses. Là, c'est le commencement du reste de ta vie. Et là, tu es un athlète mieux entraîné. Avant de te relancer sur la sphère amoureuse, c'est pas chat échaudé, mais quand même, on apprend de notre vécu, possiblement de ce qui était une erreur, je ne sais pas. Il n'y a que toi qui qualifié pour le, il n'y a que toi qui soit qualifié pour le dire. Mais c'est pas une fin. C'est au contraire laisser la place à celui qui te mérite, qui te vaut, qui t'apporte, qui t'élève, qui te chérit, qui te grandit, qui est conscient de sa chance. Ou pas, mais existe en tant que femme avant de considérer d'exister en tant qu'épouse ou en tant que mère. Récupère-toi en tant que femme. Veille à ta santé mentale, à la qualité de ce que tu manges, à la qualité de ce à quoi tu es confronté, de ce que tu laisses t'atteindre, tes lectures, les médias que tu consommes, les réseaux, le bazar. Sois très attentive à ça. Il faut que tu te nourrisses de l'élévation à tous les égards, dans la nourriture, concrètement, ni'ma, la nourriture, dans la qualité de ton sommeil, dans tes lectures, dans ce que tu fais, dans ce que tu vois, dans qui tu fréquentes, dans les informations que tu partages. Reconstitue-toi, va chercher cette force, elle est là, parce que toi, tu es toujours là. Mais elle est ensevelie sous un amas de zbel. Solsbel, ouvre les fenêtres, Solsbel. C'est merveilleux. C'est pour ça que les gens, ils sont catastrophés par les ruptures, les divorces. Non, moi, je les ai toujours... Rappelez-vous de ma vidéo quand je vous ai partagé mon divorce. Je suis cohérent dans ce que je vous dis. C'est ma vie. Je suis pas là en train de vous raconter le livre. Je suis là en train de vous partager mon vécu. Alors que je suis très peu... Vous vous rappelez que je vous ai partagé ça avec la plus grande transparence. Parce que c'est vrai... Vous considérez toujours les ruptures comme des échecs ou des morts. Moi, je les considère comme la chance d'une nouvelle opportunité. C'est comme quand vous vous faites licencier de votre taf, vous vous enfermez d'une décision sur laquelle vous n'avez aucune emprise et que vous subissez, vous ajoutez une double peine à la peine de vous enfermer dans le... Non, c'est une chance d'une nouvelle opportunité, d'un mieux, d'un ailleurs, d'un différent, d'un mieux. C'est pareil là, habibti. Yallah, c'est parce que tu es dans le char que tu vois pas les choses clairement. Donc petit à petit, même en te mentant, en te forçant au départ, petit à petit, récupère-toi, Sista. Jusqu'à ce que dans le maraya, tu te vois toi, wujik ntiya. Dans tes yeux, c'est toi que tu vois. Là, pour l'instant, quand tu regardes dans le miroir, c'est pas toi que tu vois dans les yeux. C'est elle. Mais elle n'existe plus. Ça, c'est un chapitre qui est terminé. On tourne la page. Et on entame un nouveau chapitre, Habibti. Il n'y a pas de détruite de l'intérieur. On n'est pas détruite de l'intérieur. On est toujours là. La petite flamme, elle est toujours là. Elle est vacillante, mais elle est toujours là. Donc tu me nourris ce feu-là. C'est ta responsabilité. Je l'ai dit, ton bonheur, ton équilibre ne sont la responsabilité de personne d'autre que de toi-même. Yallah. Yallah.
tu me donnes des nouvelles, Sista. I love you so much. Alors, Shibiosui, je pense qu'il reste pas beaucoup de questions parce que tout à l'heure, j'ai vu vos questions parce que vous avez eu la gentillesse de renseigner le NM tel que je vous l'avais indiqué. Et il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Mais déjà, rien que d'avoir répondu à celle-là, je suis contente. Là, vous avez déjà... Ah ben non, du coup, là, vous avez eu 1 heure de vidéo? Bah, ce sera toujours pas mal. Même si moi, je suis dans des bandes annonces hyper longues, c'était quand même des bandes annonces qui faisaient même pas 1 heure. Et du coup, il n'y a plus de questions ou pas? Mais je pense vraiment qu'il n'y a plus de questions. Ah si. Ah. Ah ben non, on a déjà vu les sorts toxiques. Ben, je crois qu'il n'y a plus... Ah si. Voilà. Je ne sais pas où est le début de la question, je ne sais pas ce qui se passe là. J'approche doucement la trentaine et n'ai jamais été en couple. Priorisation du parcours académique avant tout et sans regret. Mais comment... Il me manque la suite. Alors, je vais essayer de te retrouver parce que j'avais sauvegardé l'appel aux questions sur Instagram dans un highlight permanent parce que je suis une millennial, ne vous inquiétez pas. Mais là, il va falloir te retrouver. Je sais pas si je vais être une millennial. Ah, mais la personne est une millennial. Mais je t'ai retrouvé, mais en fait, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. C'est vraiment... Il n'y a que ça. Il n'y a que ces 2 bulles. D'accord. Donc, ben, la priorisation du parcours académique, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, que je comprends tout à fait. Le fait de n'avoir jamais été en couple alors que tu approches de la trentaine, c'est logique. Arrêtez de vous comparer aux femmes d'avant. Par exemple, les générations qui nous ont précédées, à 20 ans, elles étaient mariées, elles avaient déjà un enfant. Mais parce qu'elles n'avaient pas de parcours académique, d'études supérieures, de gros diplômes pour aller chercher des jobs. Leur job, c'était d'être une épouse et d'être une mère. Donc évidemment qu'à l'époque, on se mettait, à l'époque récente, encore récemment j'entends, on se mettait en couple beaucoup plus tôt. Mais là maintenant, sauf à ces casuistiques qu'on a tous vues, hein, où les deux se rencontrent sur les bancs de la fac, par exemple, ou dans le cadre des activités, des actividades périscolaires dans l'univers universitaire, ben, évidemment que parce que je sais pas dans quoi tu t'es lancé, ma sista, mais moi, par exemple, droit et pauvre, j'avais pas le time des boyfriends. J'avais pas le time. J'aurais pu rencontrer possiblement, il était assis à côté de moi dans l'amphi, je sais pas. Le meilleur parti de la planète, je l'aurais même pas vu. Parce que entre les cours, les partiels, les révisions, les machins, les jobs à côté, les et l'ambition en fait, moi j'ai jamais perdu de fil, j'ai jamais perdu de vue le goal quoi. C'était ça mon focus. Hein. Je vous dis, j'aurais pu avoir le meilleur gars de l'univers à côté de moi dans l'amphi, je l'aurais pas vu. Je vous jure. Possiblement c'était le cas, je sais pas. Donc c'est tout à fait normal ce que tu me décris. Il n'y a pas à en rougir, il n'y a pas à nourrir une inquiétude par rapport à ça ou une forme de culpabilité. Là, en déant les quelques années écoulées, tu as construit ton devenir pour l'éternité jusqu'à ton décès. Ton indépendance financière, ton épanouissement professionnel, tu l'as déterminé. C'est pas que c'est autrement plus important que l'amour, mais c'est autrement plus important que l'amour. In my books.
pas en renoncement, mais en priorisation. Maintenant que ça s'est fait, tu as toute latitude. Et en plus, c'est très bien parce que tu arrives sur un marché de l'homme où on est dispensé de la connerie du post-pubère. Donc c'est très heureux que tu te mettes en chasse de l'homme à cet âge. Parce que je pars du postulat que tu vas chasser ton âge et au-dessus. Donc c'est là que ça commence à être intéressant. En deçà, c'était pas intéressant, c'est ça. Please trust, please believe. Je te jure, Wallah, c'est une bérésina. Je suis moi extrêmement heureuse que tu t'en sois dispensée. Parce que c'était un imbroglio, t'as même pas idée. Voilà. Donc, Sista, aujourd'hui, tout est décalé d'une décennie. Là, il y a des femmes qui deviennent mères passé 45 ans. Il y a des gens qui se marient ou se remarient passé les 40 ans. T'es dans les temps. T'es dans les temps de la femme active de la France de 2026. On ne peut pas faire des études longues et construire sa vie maritale en même temps. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas une défaitiste ni critique, hein, mais les quelques personnes qui se sont mis en couple pendant les cursus universitaires, quelles sont les statistiques sur la longévité de leur union? Quelles sont les statistiques de séparation, d'adultère, de... En fait, j'ai pas vraiment vécu, je sais pas... Dans les deux sexes, chez les deux sexes, je suis pas en train d'acculer les mecs. Mais c'est pas nécessairement la meilleure des choses que de se mettre en couple très jeune. Très jeune, on n'est même pas sûr de savoir qui on est soi-même. Moi, j'ai jamais considéré que c'était une excellente chose que de se mettre en couple très tôt, hein. Donc moi, c'est vrai que par rapport, à mes choix d'études et mes ambitions professionnelles et par rapport à la confession à laquelle j'obéis, où nous, on se préserve, on n'est pas là à faire rien, c'est arrivé, moi-même, c'est arrivé tard dans ma vie. C'est arrivé au bon moment. Je vous jure. Arrêtez. À quoi est-ce que vous vous comparez? Et Justine Bieber, vous vous comparez à qui? À qui? C'est une vraie question à laquelle j'aimerais entendre votre réponse. Vous vous comparez à qui? À vos parents? This is a different generation. Sista, relax, t'es dans les temps. Mais surtout, tu es dans ton temps. C'est le seul qui compte. Les commandements de la société. La réalité dans la fratrie. Qui, que, quoi ou qu'est-ce. Les seules meufs auxquelles moi je vais me comparer, c'est les meufs qui ont fait le bac plus 8 comme moi. Dans des matières qui sont kidnappantes, de type droit, médecine, les kidnappings. Où on dort pas, où on n'est pas là en train d'avoir des boyfriends. D'accord? Donc, sister, relax. Relax. T'as le temps. Je me permets un conseil de grande sœur, les ovocytes, va les préserver. Tu ne seras jamais aussi jeune que ce que tu es aujourd'hui. T'as presque la trentaine, c'est l'heure. Donc, à mon temps, il fallait en Belgique et en Espagne. Là, maintenant, tu peux rester en France, préparer un petit peu de sous et va faire un prélèvement des ovocytes. D'accord? Pas de stress. Je te jure que t'es dans les temps. Donc, je t'embrasse fort, ma sista. Je te souhaite toute la réussite dans tous les domaines, tous les aspects de ta vida. I love you so much. Chibi ensuite. Il me semble que c'était la dernière question.
On a déjà fait les choix de vie de la copine. Les filles, vous êtes des coquines. Et donc, c'est officiel, c'était la dernière question. Il me semble qu'il y avait un mail en non-membre. Oui, c'était ma sister qui me disait bonjour Sabrina, je t'aime. Donc, j'ai tout traité. Et ben voilà, les filles et les garçons, ladies and gentlemen. Moi, je me serais prêté volontiers à l'exercice, mais j'ai déjà grondé les membres. Donc, je gronde les non-membres aussi. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. La durée des vidéos dépend de votre participation. Donc là où je suis la plus reconnaissante et la plus touchée de tous vos messages d'amour et tout, ce ne sont pas des questions. Donc je vous laisse ici pour le grand retour des vidéos chit-chat, la toute première vidéo de l'année 2026 et la toute première vidéo chit-chat de l'année 2026. Mais soyez prévenus que les prochaines vidéos chit-chat, je les veux sur le format thématique. Je pense que au départ, c'est moi qui vais unilatéralement décider des thématiques et je vous inviterai à poser les questions. Et on va essayer de faire des questions sous forme orale où je vais transformer les voix parce que j'ai de la technique à m'apporter, vous inquiétez pas. Bon, Dieu bénisse. Et après, pour les prochaines questions, je vous solliciterai sur les sujets qui vous intéressent parce que moi, ça m'intéresse de vous apporter des solutions, des éléments de réponse à vous, à vos problématiques. Donc pour l'heure les filles et les garçons, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Mouah, mouah, mouah. J'espère que vous démarrez la nouvelle année sur les chapeaux de roue. Ou que vous êtes en train de préparer la baloche, l'un ou l'autre, ou les deux. Je vous embrasse très très fort, j'ai hâte de vous retrouver pour ceux qui s'en viennent tantôt. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres et je vous retrouve tout vite. Mouah. Bye, I love you so much. Qu'est-ce qu'on a fait 23h04. Ben, les membres sont coutumiers de ce fait because le book club des femmes. Mais pour vous, c'est exceptionnel, donc je vous partage. Bye. Beverly, oh Beverly, you got that something I wanna try. Oh Beverly, Beverly, oh Beverly, I'm head over heels and I can't lie. She had a switch in her walk and the way she talked is like fresh smooth pavement running down the block. She straight shook me. Girl, you smoother than a wave on Redondo Beach, baby. I don't know what to tell you. She said you got good game, but I ain't that easy. Boy, you gotta pay to play. Stop trying to tease me, just book me. Here's my card, baby. Then she slipped a nice card in my top left pocket. She took my world and then she straight up backed it like Tiffany's. You're pretty like a diamond, baby. I like that. I told her name your price and I won't think twice. Baby,